Carlos Puigdemont va prendre la parole en ce début d'après-midi, prise de parole depuis Bruxelles pour l'indépendantiste catalan. Ce dernier a donné son accord indispensable à la reconduction du Premier ministre Pedro Sánchez. Après des semaines d'intenses tractations, les indépendantistes catalans et les socialistes espagnols sont effectivement tombés d'accord. En contrepartie, ils obtiennent une loi d'amnistie très controversée pour leurs dirigeants et les militants poursuivis par la justice espagnole. On en parle avec notre correspondante à Madrid. Bonjour Armelle Exposito. Déjà, première question, que va permettre cet accord exactement ? Alors cet accord, il vise à amnistier les séparatistes catalans qui sont poursuivis par la justice espagnole depuis 2017 et la tentative de sécession en Catalogne. Alors cette loi d'amnistie, elle devrait permettre entre autres à Carles Puigdemont, le leader de Junts per Catalunya, de revenir en Espagne après 6 ans passés en exil à Bruxelles. Cet accord, il aurait dû être scellé dès jeudi dernier à Bruxelles, mais les négociations ont pris du retard. Chaque aspect de la future loi a été travaillé et retravaillé par les équipes juridiques de chaque parti. En cause, la crainte des indépendantistes que certains juges opposés à la loi ne trouvent une faille pour ne pas l'appliquer. Alors, ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'une première réunion de travail entre Junts et le PSOE aura lieu en novembre, avec 2 thèmes principaux abordés. La question de l'autodétermination et également celle d'une fiscalité particulière pour la Catalogne. Grâce à cet accord politique, les 7 députés de Junts vont voter en faveur de l'investiture de Pedro Sánchez. Et il est presque acquis que le leader socialiste sera reconduit au pouvoir ces 4 prochaines années. Armelle, il s'agit d'un texte qui divise l'Espagne, on l'entend déjà, et qui provoque de vives tensions aussi. Oui, exactement. Alors la tension autour de cette loi d'amnistie, elle n'a cessé d'augmenter ces 6 derniers jours. À l'appel de mouvements d'extrême droite, il y a eu de nombreuses manifestations, notamment devant le siège du Parti socialiste à Madrid et dans d'autres villes. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté. Mardi soir, 30 policiers et une dizaine de manifestants ont été blessés. Alors après avoir tardé à condamner les violences, le PP, la droite espagnole, a qualifié d'honteux et d'humiliant cet accord conclu entre le PSOE et Junts. Alors un parcours du combattant semble s'annoncer pour cette future loi, car une fois votée, son application pourrait être compliquée. De nombreux juges conservateurs se sont d'ores et déjà positionnés contre l'amnistie et chaque tribunal ayant déjà prononcé une condamnation pourra soulever une question d'inconstitutionnalité. Mais ce qu'il faut bien retenir de tout cela, c'est que pour le chef du gouvernement Pedro Sánchez, cet accord, c'est une opportunité historique de régler le conflit catalan. Merci beaucoup Armelle Exposito en direct de Madrid. Et donc je vous donne